Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, encore une nouvelle journée, bienvenue dans la provision de ce matin. Père, merci vraiment, merci pour ta présence, parce que aujourd'hui, comme on le voyait hier, nous agissons avec toi et avec toi, nous pouvons faire des exploits au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier, justement, nous parlons de cette histoire dans 2 Rois chapitre 6, où nous sommes appelés à agir avec Dieu. Les fils des prophètes ont fait le bon choix, ils ont pris la bonne décision, mais ce n'est pas une garantie que nous n'aurons pas de problème. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir Dieu à nos côtés. On a vu justement hier qu'ils ont pris l'homme de Dieu avec eux, et Élisée symbolisait la présence de Dieu dans son peuple. Et pendant qu'ils sont partis, qu'est-ce qui va se passer? Et le verset 5, il est dit, comme l'un d'eux, donc nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, le verset 5, et comme l'un d'eux abattait une pourpre, le fer tomba dans l'eau, et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Vous savez, à l'époque, lorsque vous empruntez quelque chose que vous ne pouvez pas rembourser, d'après les lois lévitiques, qu'est-ce qui se passe? Soit vous payez la chose de votre vie, ou vous devenez esclave de la personne, et donc du coup, ce fils de prophète est en train de voir sa vie qui va sombrer dans le désespoir. D'où la raison de ce cri. Ah, mon Seigneur, je l'ai emprunté. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais devenir? Oh Seigneur, fais quelque chose. Et la bonne nouvelle, le salut pour eux, c'est qu'ils ont agi avec Dieu. Alors, Élisée va prendre la parole. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme, au verset 6, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Où est-il tombé? Donc nous disions en tant que la spécialité de Dieu, c'est de retrouver les choses perdues, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et dans nos vies, dans cette journée, peut-être qu'en travaillant, peut-être qu'en servant Dieu, peut-être qu'en marchant avec Dieu, vous avez perdu à un moment donné votre joie, votre passion, vous avez perdu la paix du cœur suite à tellement de situations. Mais écoutez la voix de Dieu qui vous pose cette question ce matin. Où est-il tombé? Et là, cette question honnête, cette question précise demande une réponse honnête. Disons à Dieu où c'était tombé, comment c'était arrivé. Seigneur, voilà le lieu. Oh, c'est tombé à cet endroit. C'est en prenant telle décision. Oh, c'est en faisant telle chose. Dieu ne nous blâme pas. Derrière cette question ne se cache pas un esprit de condamnation. Où est-il tombé? Et Dieu nous veut tel que nous sommes, dans une transparence totale ce matin. Ne vous prenez pas pour quelqu'un d'autre. Dieu sait qui vous êtes. Dieu sait à qui il s'adresse ce matin. Il sait que peut-être il s'adresse à un Bartimée aveugle, mais pourtant il dit, que veux-tu que je fasse? Peut-être il sait qu'il s'adresse à un lépreux, un pauvre pécheur, mais pourtant il dit, que veux-tu que je fasse? Ne disons pas autre chose à Dieu. Où est-il tombé? Dieu nous veut dans cette sincérité. Et on va lui montrer l'endroit. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? Il va prendre du bois qui symbolise la croix, qui symbolise le prix qui a été payé. Il va l'appliquer à cet endroit, et la croix a le pouvoir de défier même les théories. La croix peut faire surmerger le fer. Imaginez ça. La croix peut ramener les choses. À la croix c'est un endroit où, oui, nos péchés ont été crucifiés, mais la croix c'est aussi un endroit où nous retrouvons la vie avec Dieu. C'est un endroit où nous rentrons dans une nouveauté de vie avec Dieu. Chers amis, chers internautes, la croix existe encore aujourd'hui. Parce que la croix a œuvré, parce que la croix a travaillé. Écoutez le verset 7 de cette histoire. Puis il dit, enlevez-le. Et ils avançaient la main et ils le prirent. Voilà, c'est la chose que vous avez à faire aujourd'hui. Parce que la croix a travaillé, parce que la croix a opéré des délivrances, parce que la croix a opéré des prodiges. Aujourd'hui, dans cette journée, la seule chose que vous avez à faire, ce que Dieu attend de vous, c'est d'étendre votre main de foi pour saisir par la foi ce que Dieu a fait. Parce que le prix a été payé, le sang a été versé ce matin. Et tends ta main de
foi et saisis ta guérison ce matin. Parce que le prix a été payé, le sang a été versé. Et tends ta main et saisis ton bien-être ce matin. Parce que Christ est venu et par sa mort, bien plus par sa résurrection, nous obtenons la guérison. Nous obtenons la victoire. Nous allons de succès en succès. Parce que le prix a été payé. Qu'est-ce que Dieu te demande dans cette journée? Étends ta main et saisis la gloire de Dieu sur ta vie. Étends ta main de foi. Saisis la gloire de Dieu sur la vie de tes enfants. Saisis la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons continuer demain. N'oubliez pas le thème, apprendre à agir avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.